Je m'appelle Philippe Vaucontry, né en 1951, au mois de janvier. J'ai travaillé à Genève entre 1973 et 1979. J'étais marié avec une Suissesse et nous avons 2 enfants entre-temps. Nous sommes partis à Paris en 1979 jusqu'à 1984-85. Mon épouse désirant revenir à Genève, je l'ai suivi. En revenant à Genève, j'ai changé de métier en devenant informaticien et ingénieur système. Donc j'ai suivi des cursus, soit par l'OCNAM, soit par l'Université du Soir, soit par cours par correspondance aux États-Unis pour le master. Donc entre 1992 et 1995, j'ai travaillé dans ce département santé publique. Mon chef étant parti, j'ai assumé par intérim pendant quelques mois pour que le nouveau chef soit nommé. En 1995, mon chef m'avait interdit d'en rentrer dans mon bureau soudainement un jour que j'arrivais. Il m'a prié de partir chez moi. Quelques jours plus tard, on m'avait convoqué. On m'avait expliqué qu'ils ont monté un dossier à mon encontre, assez épais. Ils m'avaient montré un classeur quelconque, on avait un classeur de classe, un classeur. Il avait refusé de me montrer ou dire quoi que ce soit. Et il m'a demandé si soit on continue comme ça pour être mis à la porte, licencié, ou donner ma démission, qui est moins grave d'après lui. En fait, entre-temps, en 1994, mon fils est tombé très gravement malade, hospitalisé pendant 1 an, et personne ne nous a aidés, sauf quelques personnes qui ne travaillaient pas à l'État de Genève, nous ont aidés à trouver un logement pour ma fille et puis ma belle-mère. Donc suite à ça, en 1995, donc suite à mon départ de plein gré, j'ai écrit au conseiller d'État pour lui demander de l'aide, soit me replacer ailleurs, ou c'était un refus catégorique, en disant que de m'adresser au l'officier cantonal de l'emploi et en me souhaitant bonne chance, si j'arrive encore, à trouver du travail à Genève. Là, je n'ai rien compris. À l'officier de travail, on m'avait conseillé de ne pas faire de recours parce que j'ai voulu faire le recours. On m'avait pénalisé pendant 3 mois sans salaire, étant donné que j'ai donné ma démission. Suite à cela, donc, je me suis débrouillé pour trouver des mandats donc, dans les compagnies privées sur la place de Genève, la plupart anglo-saxonnes. Et j'ai travaillé comme ça, donc
entre mon départ du département jusqu'à 1999. Et la dernière place, c'était une compagnie fort sympathique de la place Les Suisses. J'étais tombé malade, n'y pouvant plus, en 1999. J'ai été suivi par deux médecins qui m'ont obtenu 50% de capacité. J'ai continué à travailler, 50%, mais mon état s'était aggravé. Donc, on avait demandé une incapacité totale par les assurances. L'espère de l'AI, assurance d'invalidité, a donné son avis négatif. Mes médecins ont fait recours et j'ai eu gain de cause. Donc, entre-temps, nous avons dû louer une partie de la maison de mon époux ou des beaux-parents, puisque ce n'est pas moi, pour pouvoir arrondir, disons. Et je tiens à préciser que mon salarié ne permet pas de vivre. C'est-à-dire que c'est même en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que durant tout ce temps, de temps en temps, il y a des harcèlements de l'AI. D'après la loi, donc ils sont tenus de vérifier que sont devenus les bénéficiaires, ce qui est normal. Mais ce qui est anormal, c'est que dernièrement, c'était poussé très loin. Cette année, en 2013, mon épouse a demandé sa pension de retraite. Elle a obtenu en 3 mois. Moi, j'avais préparé ma demande de retraite de France pendant 3 ans. On a toujours dit qu'il faut se préparer, demander le statut. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc j'ai dû me retourner à l'office de l'AVS, parce que paraît-il que les personnes habitant en Suisse devraient passer par là. Donc c'est le même topo, donc on m'avait pas compris. Bon, des formulaires qui n'a absolument rien à voir avec les demandes de retraite en France. Au printemps 2013, suite à l'obtention de la pension d'ABS de mon épouse, j'ai reçu une lettre de l'AI pour mes prestations. On avait décidé de façon très sèche de baisser mes prestations de 30%. Fort heureusement, j'ai encore des assurances privées qui ont été cotisées par mes anciens patrons. Donc, en outre, j'ai reçu une autre lettre comme quoi que, soi-disant qu'ils sont aperçus que je n'étais pas payé ma cotisation d'AVS depuis ma cessation d'activité. On me demande des justifications de ressources pour pouvoir, je pense, faire la cote. Et cette personne, une des personnes de cette division OCAS, me demande si je n'ai pas une fortune à déclarer. De but en blanc. Bien.
Donc, suite à ça, donc, j'ai été pénalisé. J'ai dû payer mes arriérés d'AVS pour moi et pour mon épouse. Tout est arrêté à mon nom. Et ensuite, le pompon, c'est mon fils qui a reçu une lettre recommandée le 4 décembre de cette année, lui sommant de donner les renseignements sur son état de santé via ses médecins, alors qu'il était au Centre Espoir depuis plus de 10 ans. Centre Espoir tenu par l'Armée du Salut pour les handicapés et réinsertion, avec des ateliers protégés. Mon fils travaille dans un atelier protégé. Donc, ma fille a pu obtenir des renseignements auprès de cet office. Et eux, ils ont dit que c'est cette lettre qu'ils ont envoyée à mon fils et était la dernière. C'est-à-dire que sans réponse obtenue, qu'ils allaient couper sa pension ou ses droits. Donc ça veut dire que couper pour la fin de cette année, c'est-à-dire à la rue. Donc je t'ai demandé, mais si on n'était pas là, s'il n'y avait pas de famille, qu'adviendrait-il de mon fils? On m'a dit, oh, c'était une erreur, etc. Non, c'est pas une erreur, c'est le trou. Donc je décide maintenant de tirer ça au clair par voie légale, puisque c'est le jeu de la République en démocratie. Et ce qui m'a semblé. Donc porter plainte pour tirer ça au clair à l'aide d'un ou d'une avocat au courant de ce genre de problème par cet intermédiaire. Voilà.